Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, un épisode tout en élégance et en effluve de parfum. Nous vous emmenons dans les années 60, à une époque où notre ville était un véritable haut lieu de la mode française. Saviez-vous que Rueil a accueilli des marques de luxe prestigieuses, que des parfums Christian Dior y ont été fabriqués, que des pullovers Léonard Fashion y ont été confectionnés avec un procédé révolutionnaire? Retour sur ces années où Rueil vibrait au rythme de la mode. Commençons par Christian Dior. Ce nom incarne à lui seul une révolution stylistique. En 1947, depuis son salon de l'avenue Montaigne à Paris, il présente sa toute première collection qu'il nomme Ligne Corolle. Des robes aux silhouettes florales, élégantes, légères. Un style nouveau, baptisé The New Look par la rédactrice en chef du Harper's Bazaar. Un renouveau esthétique qui redonne espoir à la France de l'après-guerre. Mais Dior ne s'arrête pas là. Le couturier est persuadé qu'un parfum est le complément naturel d'une tenue. Ce même jour, de février 1947, il dévoile son tout premier parfum, Miss Dior. Inspiré par sa sœur Catherine, résistante pendant la guerre, ce parfum audacieux symbolise une féminité libre et affirmée. Seulement 283 flacons sont produits en cristal de baccarat. Leur forme évoque déjà les courbes de la ligne Corolle, tout est cohérent, tout est luxe. Face au succès, la division parfum de Dior se développe. En 1965, elle choisit Rueil-Malmaison pour implanter son site de production ultra-moderne. Situé avenue Bonaparte, sur un terrain de plus de 23 000 m², ce complexe regroupe à la fois les bureaux, les laboratoires, la production, le conditionnement ainsi que l'expédition. Tout est centralisé ici, avenue Napoléon Bonaparte, à 2 pas du pavillon Joséphine. Mais, en 1973, la logique de décentralisation l'emporte. Dior quitte Rueil pour Saint-Jean-de-Bray près d'Orléans. La page Dior se tourne, mais une autre histoire de mode s'écrit en parallèle. En effet, puisqu'en 1958, la maison parisienne Léonard Fashion s'impose rapidement comme un acteur innovant de la mode. Et dans les années 60, elle installe son usine à Rueil, au 1 rue des Blanchettes, sur le plateau. Avec un fabricant lyonnais, Léonard Fashion met au point un procédé révolutionnaire nommé Fully Fashion. Il permet d'imprimer des motifs en continu sur des tissus haut de gamme et même sur des pullovers, une technique inédite brevetée en 1959. Hermès, Lanvin, Dior, les grands noms de la mode s'y intéressent. Le bâtiment, rue des Blanchettes, est à la hauteur de cette ambition. 4 étages, de grandes baies vitrées, un restaurant d'entreprise avec vue panoramique et surtout des ateliers modernes. Environ 250 personnes y travaillent. Des jeunes filles âgées de 14 à 16 ans y sont aussi formées. Leur vue est régulièrement contrôlée tant la précision du travail est essentielle. Léonard Fashion se diversifie. Parfums, foulards, cravates. En 1968, sa robe en jersey de soie fait sensation. Son slogan, la robe Léonard, 150 grammes de bonheur. En 1992, la marque lance une collection pour hommes. Peu après, elle quitte Rueil. Les locaux accueilleront un temps l'entreprise Helena Rubinstein, avant de passer entre les mains de Renault. Aujourd'hui, le bâtiment existe toujours, occupé par d'autres entreprises, mais il reste un vestige discret de cette époque de la mode. À Rueil-Malmaison, l'élégance n'a pas seulement été une affaire de châteaux ou de jardins impériaux. Elle s'est aussi exprimée dans les ateliers, les flacons et les étoffes. Des mains de couturières aux flacons précieux, notre ville a su un temps faire rimer industrie avec beauté. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.